Shalom bien-aimé. Ce matin, j'ai dans mon cœur de continuer à regarder Yahusha, c'est-à-dire Josué. On va mettre de côté un peu la lave-bête parce que je crois que j'ai des choses à partager concernant ce sujet-là. Puis, je me dois d'être obéissante. Donc, si on a vu que Yahusha était le nom véritable de Josué et de JC. Et on a vu qu'il était le fils de Noun. OK? C'est le fils de la postérité, qui est une figure de Yahusha, fils de Yahuwah. Mais là, on va regarder les traits de caractère, en tout cas, peut-être pas tous les traits de caractère, mais quelques traits de caractère de Yahusha, fils de Noun. OK, je vais les différencier comme ça, OK? Yahusha, fils de Noun, c'est Josué, et Yahusha, fils de Yahuwah, c'est le fils de Yahuwah. Le Messie, dans le fond, Mashiach. On va aller voir le verset d'Abarim, Deutéronome 34, 9. Et il y a un trait qui ressort, c'est Yahusha, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car Macha, Moïse, avait posé ses mains sur lui. Dans le fond, il a transféré le sacerdoce. OK? Et les enfants de Yasharal lui obéirent et se conformèrent aux ordres que Yahouah avait donnés à Macha. Aujourd'hui, on va voir le mot rempli. OK? J'aurais voulu faire les 3 mots, mais il y a tellement, ça pullule tellement dans ma tête que là, je ne veux pas faire des capsules trop longues. Mais on va premièrement voir le mot rempli, puis Yahouah voulant, je vous partagerai les autres dans les prochains jours. Oui. Donc, Yahusha, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse. On va aller voir le mot rempli qui est mala, en abri. Mayim, lamad, halaf. Okay? Et dans les dictionnaires, j'ai ressorti les mots qui reviennent le plus souvent. C'est remplir, plein, plénitude, abondance, être accompli, être achevé, consacré. Comme vous commencez à être habitués, ceux qui écoutent mes capsules, on va aller voir les racines de grammaire de mala. Attendez une seconde. Pourquoi il ne s'ouvre pas? Je vais en aller voir. Ok, c'est ça. Excusez-moi. OK. Donc, mal, mayim lamad, la racine, c'est le signe de l'action extérieure et passive, réunie par contraction à la racine al, symbole de toute élévation, on pense à la hauteur, et de toute étendue, on va penser à la largeur. OK? Ça, c'est bien notre personnel. Compose une racine à laquelle s'attachent toutes les idées de continuité et de plénitude, de mouvement continu allant du commencement à la fin d'une chose. OK? Ça me fait penser à quand que Père, il est l'auteur et celui qui finit les choses. Je vais vous mettre le verset à l'écran. De là, les idées accessoires de locution, élocution, éloquence, narration. Fait que si on pense à élocution ou locution, on pense à un messager, on pense à un envoyé. C'est tout ce qui est plein, entièrement formé. Okay? On va penser à la moisson, à quelqu'un qui a atteint la maturité, à un fruit qui est mûr. Tout ce qui a atteint son complément, tout ce qui est continu sans lacune. On pense à quelqu'un qui a atteint la perfection. Okay? Toute espèce de locution, de narration, d'oraison, un terme, une expression. Okay? Donc, on pense à la parole de Yahuwah, on pense à un discours.
Parfait. Fait que là, on va aller voir ensemble. Là, je ne vous le répéterai pas. C'est la même chose, OK? Pour sauver du temps, on n'ira pas tout voir ça. Mais on va aller voir quand même des paroles de l'Écriture qui contient le mot « mala ». OK? Dans Ruth 1,21, je n'ai pas écrit le nom abri, OK? Pour faire ça plus vite. J'étais dans l'abondance à mon départ et Yahweh me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que Yahweh s'est prononcé? Fait qu'on voit que c'est le mot abondance. Dans Shemuel Beth, après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léché et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. 2 Rois 4,4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. OK? On voit que c'est le mot plein. Je donne juste des exemples de où est-ce qu'on retrouve. OK. Nahamiah 9,25. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, ils vécurent de délices par ta grande bonté. Dans Ecclésiaste, on voit Ecclésiaste 11,5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, OK? Il y a une expression, je ne sais pas si elle est ailleurs dans la francophonie, mais les Québécois ont dit, quand une femme est enceinte, elle est pleine, dans le sens qu'elle est remplie. T'sais? Fait que c'est pour montrer comment le mot enceinte veut aussi dire plein. Yaramiyahu 23-24. Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit Yahuwah, excusez. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit Yahuwah. Il est souffle de vie. Il remplit la terre. Azakiel, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le souverain Yahuwah, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ici, on parle de la chute de Lucifer, dans le fond, qui est le roi de Tyr, qui est devenu adversaire de Yahuwah, qui s'est détourné de Yahuwah, qui a voulu s'élever, dans le fond, qui est devenu orgueilleux. Donc, on voit quelqu'un qui était plein de sagesse, mais qui s'est détourné à ne pas faire. Chamoud 28.3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles. OK? Puis là, j'ai pris une note parce qu'on va aller voir dans les prochains jours. Le mot habile est de la même racine que sagesse. Kakam. Hacham, qui est kakma, qui est sagesse. Okay? La sagesse, c'est l'application. Donc, c'est les gens qui sont habiles. À qui j'ai donné un esprit, Rouk, on va le voir aussi, plein d'intelligence, Kakma. Okay? Intelligence, sagesse, Chakma, c'est, tu vois, on a la même racine. Habile, intelligent. Okay? Et ils feront, comme je dis, on va le voir dans les prochains jours. Et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés. OK? Et c'est le mot Kadash. C'est le même mot que quand on dit le rouk, l'esprit saint, l'esprit Kadash. Le rouk à Kadouche, c'est l'esprit qui se consacre. OK? Et qu'il exerce mon sacerdoce. Le mot sacerdoce, c'est pour les prêtres ou les souverains sacrificateurs. Donc, ça c'est fait. Là, on a vu Mala. On va aller voir maintenant Malaha. OK? On va essayer de les voir plus rapidement. Même si... OK. Fait que là, on a un autre mot de la même racine, c'est Malaha. Là, vous commencez à être habitué. Quand on rajoute un ha, on amplifie ou c'est le féminin. Donc, le Malaha,
c'est la plénitude, l'abondance, une enchâssure, puis être la maturité, dans le fond, j'aurais dû écrire. Et là, je vous ai mis l'image d'un champ, de la moisson, OK? Parce que, on va aller voir, Kling. Malaha, c'est le Strong 4395. Écoute, je vous le dis pas tout le temps, mais vous avez juste à arrêter la vidéo puis à prendre des notes. OK, donc Malaha, c'est la plénitude ou tout le produit. OK? Si on va dans Shamout 22-29, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. OK? Malaha. Et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. Bamidbar 18-27. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. Dabarim 22-9. Tu ne sèmeras point de ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. OK? Fait qu'on parle du produit, de la moisson, du produit achevé, dans le fond, qui est à maturité. Je n'ai pas mis tous les versets. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller regarder tous les versets. Vous aurez beau le faire. Ensuite, on va voir un autre mot qui a encore la même racine, mala, OK? Malak. Mayim, lamad, halab, kaf. Et c'est le messager, l'envoyé, le prophète ou le prêtre. Et si on enlève le halap, OK, qui, comme dans le fond, amplifie le malak, le halap, dans le fond, placé à la fin, c'est qu'il va amplifier avec puissance. C'est dans le sens que le maïm, on a parlé de l'élévation, OK, les hauteurs, comme des montagnes, OK. Ça représente de l'eau, mais ça peut représenter aussi les sommets, les montagnes, les hauteurs. Donc, le lamad représente le bâton de berger ou le sceptre, excusez, le mot venait pas, le sceptre royal, OK? Donc, l'étendue du règne d'un roi, OK? Parce que le maïm représente aussi le règne d'un roi. C'est comme une couronne. Fait le kaf représente une main puissante, OK? La main abondante. On l'a vu dans Barak, un mot que dans l'alphabet baït, le mot bénir qu'on dit, c'est une main qui est pleine. Okay? C'est une main qui donne ou qui protège ou qui couvre, comme le fait un souverain, comme devrait le faire un souverain. Tristement, si ce n'est pas la main qui bénit, c'est la main qui opprime, la main qui oppresse. Okay? Parce qu'il y a des souverains qui sont justes. Le souverain qui est juste va bénir le peuple, va faire du bien au peuple, va prendre soin de la veuve et de l'orphelin, tandis que le souverain qui est malveillant va oppresser. Okay, c'est le même mot, c'est le malak, dans le sens que le roi va, c'est encore la main puissante, il va oppresser. Donc, tu en as un qui rend libre et tu en as un autre qui opprime. On va aller voir malak. Malak. Je l'ai mis où? Malak. Excusez. Malaha. OK, ici. Bon. Malak. On va aller voir le premier malak qui a un halap, dans le fond, qui amplifie le fait de l'homme aussi, dans le sens que c'était là, soit il représente l'amplitude, ou soit il représente l'homme. Fait que c'est l'étendue, l'élévation de l'étendue d'un homme, un envoyé. OK? Parce que l'on regarde, Malak, le premier, c'est messager ou envoyé. Fait on va aller voir
Yahusha, Josué 6, 17. La ville sera dévouée à Yahuwah par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers, Malach, que nous avons envoyés. Okay, on a vu que Malach représente, le Malach avec un halap représente messager et envoyé. Yahusha laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu de Yasharal jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers. Juge 2, 1 à 4. Un envoyé de Yahuwah, un Malach, monta de Gilgal et dit, je vous ai fait monter hors de Masraïm et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré. Lorsque l'envoyé Malach de Yahuwah eut dit ces paroles. C'est parce qu'on a dit que Mal parle aussi d'allocution, de discours. C'est un envoyé qui a des paroles. C'est pour ça qu'on dit que c'est le prophète ou le prêtre, parce que le prêtre, c'était, ou le souverain sacrificateur, c'était le médiateur entre Yahuwah et les hommes. Et il y avait un culte qui faisait en sorte que le souverain entrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Il était le seul qui pouvait aller communier avec le Père. Le Père parlait et il allait transmettre le message. Donc, le Mala représente aussi celui qui est consacré, dans le sens qui est consacré pour transmettre les messages, comme un prophète ou un prêtre. On continue. On va aller voir Malach, mais là, on va aller le voir sans le halap. Dans le fond, le souverain, on enlève le halap, puis ça devient Malach, qui est un roi. On dit, mais je préfère le mot souverain, c'est plus juste comme traduction. Être et devenir souverain, régner, je l'ai-tu mis? Non, je n'ai pas pu tout mettre. Un conseil, un conseiller, je ne vous donne pas toute la définition, là. Considérer, parfait. On s'en va voir Shamout 15, 18. Yahuwah régnera, Malach, éternellement et à toujours. Donc, il est le souverain des souverains. Il régnera à toujours. C'est lui le souverain au-dessus des souverains. C'est pour ça qu'Yahusha est un souverain, okay, dans le sens que Père lui a transmis l'autorité. Parce que Yahuwah étant esprit, il a besoin de quelqu'un pour régner sur la terre. Okay? Parce qu'il règne par, genre, comme on dit, procuration, dans le sens que c'est comme un ambassadeur. Ben, le souverain peut être en Angleterre, un exemple, la reine d'Angleterre, et ici, elle va avoir un ambassadeur qui la représente au Canada. Bon, ben, Yahuwah est esprit et il se sert des souverains, ceux qu'il mandate sur la terre, pour parler à travers eux, pour régner à travers eux. Donc, c'est là qu'on voit ici, dans Shamuel Alap 8.7, Yahuwah dit à Shamuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » OK. Le peuple avait rejeté Shamuel. Ici, Sédécia, c'est pas ça son nom, mais je me souviens plus c'est quoi, avait 21 ans lorsqu'il devint souverain. Et il régna, Malach, 11 ans à Yerushalayim. On voit aussi que Malach peut être une souveraine. Esther, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit souveraine, Malach, à la place de Vashti. Donc, je voulais vous donner la définition. Pourquoi je ne suis pas capable de rentrer? Quelque chose d'ouvert, là. Attendez, on va fermer ça. OK, bon.
Pour comprendre l'idée d'un royaume, okay, ou d'un règne, j'aime bien la définition que Miles Monroe donnait au royaume. C'est l'influence gouvernante d'un souverain sur son territoire, l'impactant avec sa volonté personnelle, son but, son intention, pour produire une culture, des valeurs, une morale et un mode de vie qui reflètent les désirs et la nature du souverain pour ses citoyens. Okay? Donc, Yahuwah est souffle de vie et le souffle de vie, c'est quoi? C'est la paix, la joie, la justice, l'amour, la fidélité par son souffle. Donc, Yahuwah impacte ma volonté, impacte son peuple ici. Okay? Il gouverne, on dit des chamaïs, mais il est esprit, il est souffle de vie. Donc, il est partout, mais par ses ambassadeurs ou ses représentants. Dans le temps, c'est les souverains sacrificateurs. Aujourd'hui, on est ambassadeurs dans le sens que Père, à travers nous, répand sa culture, ses valeurs, sa morale, son mode de vie, OK, qui reflète ses désirs et sa nature. C'est pour ça qu'il nous a créés à son essence. Si on regarde un royaume, le synonyme, c'est son étendue. Tantôt, on a vu que mal signifiait l'élévation et l'étendue d'un règne. C'est pour ça que le mot mala, comme l'abondance, la plénitude, la même racine, c'est l'abondance, la plénitude d'un roi. Okay, comment on voit la grandeur d'un roi? C'est par son territoire. Si on va voir le synonyme du mot étendu, j'ai retenu l'ampleur, le déploiement. Okay, tantôt, on disait le lamad. Le lamad, c'est le déploiement, comme les ailes d'un oiseau, quand il se déploie, c'est l'étendue de ses ailes. Tu comprends? C'est pour ça qu'il nous cache à l'ombre de ses ailes. Quand Yahuwah dit qu'il nous cache à l'ombre de ses ailes, c'est de sa puissance, de sa hauteur, de sa largeur. OK, on va aller voir l'étendue. C'est le déploiement, c'est le domaine. OK? Comme je disais, le royaume, c'est le territoire ou le domaine d'un souverain. La grandeur, l'immensité, la largeur, la longueur, la profondeur, la région qui exerce son règne, la superficie. OK? C'est quelques-uns, là, on pourrait tous les regarder. Là, on va aller voir le parallèle avec Yahusha. Faut que je ferme. C'est nouveau, ça, dans PowerPoint. J'aimerais tellement, éventuellement, là, quand j'aurai du temps, je vais apprendre comment partager mon écran. Mais je n'aille pas ça non plus. OK, voyons. J'en ai mis encore. C'est pas fini. OK. C'est pour ça qu'imagine, je fais juste un mot parce qu'il y a juste un mot. OK, on va aller faire le parallèle avec Yahusha, le fils de Yahuwah. Dans Luc 2,40, ça dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli, mala, de sagesse, kakma, qu'on va aller voir, et la faveur de Yahuwah était sur lui. » Et on voit que Yahusha, fils de Noun, avait aussi la faveur de Yahuwah sur lui. Parce qu'il a dit à Macha d'étendre sa main. Donc, il transférait son autorité. On regarde dans Luc 51-52. Or, l'enfant croissait, c'est un peu comme une plante, et se fortifiait. Il était rempli, qui est le mot pléro, de sagesse, et la faveur de Yahuwah était sur lui. Et Yahusha croissait, encore une fois, en sagesse, en stature et en faveur devant Yahuwah et devant les hommes. On va aller voir le mot pléro, okay, qui est rempli, qui est la version grecque, dans le fond, du mot mala. Pléro signifie remplir, abonder. Comme je vous dis, je ne vous lirai pas tout, là, vous pouvez aller le voir. Plein, compléter. Okay? Faut se souvenir du mot compléter. Remplir au sommet. Okay? On pense aux montagnes. À rabord, une pleine mesure.
rendre parfait. Hein? Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Amener au bout à ses fins, accomplir, amener à la réalisation, exécuter. Je vais voir. Que les promesses données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. Dans le fond, c'est ça que le mot pléo, remplir, veut dire. On va aller voir Mattityahu 3,15. Yahusha lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Yahuchanan ne lui résista plus. On a vu que Mala, ok, c'était aussi être accompli, être achevé. Donc, Yahusha dit, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Dans Mattityahu 5,7, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les instructions du Père ou les prophètes, les nabis. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne vous donnerai pas tous les versets encore une fois, que le mot polio, comment il s'appelle? Mattityahu 8,17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Yeshayahu, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Marc 1,15, il disait, le temps est accompli et le royaume, Malak, de Yahuwah est proche. Donc le temps est Mala et le royaume, Malak, de Yahuwah est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc Yahusha a rempli, donc complété sa mission. Shaul, j'ai écrit Paul, mais dans le fond c'est Shaul, a achevé la course. Il a rempli sa mission. Tu sais, quand on dit il a rempli sa mission, ça veut dire qu'il l'a complété. Il l'a amené à sa plénitude. Il a fait le travail de A à Z. Dans Yahuchanan, Jean 17,4, Yahusha dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai honoré ton nom, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Shaul, dans Acte 20-24, mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Tu sais, quand on a achevé une course, c'est qu'on est arrivé à la fin de la course. Avec joie et le ministère que j'ai reçu de Maître Yahusha d'annoncer la bonne nouvelle de la faveur, de la grâce de Yahuwah. Okay? Parce que dans la Nouvelle Alliance, si on fait des recherches approfondies, le mot grâce n'existe pas. C'est vraiment le mot faveur qu'on devrait utiliser. Parce que Père favorise dans le sens qu'il s'est choisi quelqu'un. Oui, la grâce s'étend à tous, dans le sens qu'il a gracié l'humanité, mais il met sa faveur sur certaines personnes qu'il s'est choisi. Puis ces personnes-là ont un critère qu'on a vu précédemment, c'était d'être pur par le sang de l'agneau. Okay? C'était d'être... c'est quoi le mot? Pas bar, B-A-R. OK. On parle des deux témoins aussi. Parce qu'il y en a qui disent qu'est-ce qui va nous arriver? Mais avec toute la crise qui arrive, mais je veux juste vous rassurer, avant que la fin arrive, il faut que les deux témoins aient achevé leur témoignage. Okay? Quand on dit, justement, Mala, dans Azoun 11, 7, 11, quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire les deux témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Okay, c'est la corruption et l'oppression. Okay, parce qu'à Sodome et Gomorrhe, c'était figuratif de la corruption. Et l'Égypte ou Matzraïm, c'est la tyrannie. Okay? La même où leur souverain a été mis à mort. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Okay? Les deux témoins, là je ne l'ai pas mis, il faudrait que vous ayez voir un peu plus haut dans Apocalypse 11.
Il ne permettra pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents. On n'a pas de misère à le croire présentement avec ce qui se passe, les uns aux autres, parce que ces deux prophètes, il va y avoir deux prophètes qui vont se lever, qui vont tourmenter les habitants de la terre parce qu'ils vont faire des miracles, mais ils vont avoir une grande puissance, après les 3 jours et demi, un esprit de vie, ils vont... je nous manque un bout. Et ils s'enverront des présents. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Yahuwah entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, pour le moment, les 2 témoins ne sont pas encore... En tout cas, ils ne sont pas encore revêtus de cette puissance-là. La bonne nouvelle, Éphésiens 3, 14 à 20. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, Père veut nous remplir de son roux, de son esprit, pour être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. En sorte que Yahusha habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Yahusha Hamashiach qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, Mala, jusqu'à toute la plénitude, Mala, de Yahuwah. C'est sa volonté. Fait que quand on prie, si je prie que Père me remplisse de son rouk, de sagesse, de son esprit de sagesse, c'est sa volonté. Il va me le donner. Colossiens 1,9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Yahuwah pour vous et de demander que vous soyez remplis, Mala, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, Mala, et intelligence, Kakma et intelligence. On va le voir la prochaine capsule. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Yahuwah m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement Mala, la parole. Tantôt, on a vu que Mala, ça représente aussi le discours, la parole. Azone 6-9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'esprit de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Yahuwah et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger? » On voudrait donc que présentement les méchants soient jugés. Et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Ça dit « Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de tenir en repos quelque temps encore. Shabbat. Rester dans le repos. Jusqu'à ce que fût complet, le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Préparez-vous à la pensée de souffrir. Mais, comme on a vu que Père allait ramener à la vie les 2 témoins, il va en être de même pour ceux qui ont mis leur confiance, leur fidélité en Yahusha. Oui, c'est vrai, ça dit, mais il dit, restez tranquille. Tu sais, des fois, quand je vois tout ce qui se passe, puis je suis le Père, je dois-tu me lever contre toutes ces injustices, mais Père, il dit, tranquille, arrête, sache que je suis le souverain des souverains. Et pour conclure, Azun, Apocalypse 17.4, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le maître des maîtres et le souverain, Malak des souverains. Et les appelés, les élus qu'on a vus, Bahir,
les purs, qu'on pourrait dire. OK, les élus, c'est ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia! Fait on n'a rien à craindre. Puis là, tantôt, on a vu le mot pléros, puis plérès, c'était aussi, qui venait de plérès, qui est plein, rempli, complet, parfait. Donc, j'ai pas mis en note, soyons parfaits comme notre Père est parfait. Soyons remplis de la plénitude de notre Père Tout-Puissant et de son Fils, Yahusha, fils de Yahuwah. Puis, prenons comme modèle Yahusha, fils de Nun, qui était rempli de l'esprit de sagesse. On pourrait dire fils de postérité, de la postérité. Okay? Parce que Nun, on a vu dans un précédent capsule que c'est symbole de la postérité. Donc, j'espère que je vous ai donné des petites clés de compréhension. Hey, ça dure 36 minutes. Pour un mot, merci. Écoute, j'espère que tranquillement, vous apprenez les clés qu'on peut avoir à travers l'abri pour nous donner une compréhension plus grande de ce que veut dire un mot. Comme un exemple, rempli, on se rend jusqu'à Malak. Bisous, je vous aime.